Alors bonjour, je suis en forme pour les vidéos, donc la suivante c'est celle-là, c'est pour vous parler du comité social et économique de l'EFS Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse qui va se tenir lundi prochain, le 1er février à 14 heures. Donc nous allons approuver les procès-verbaux, c'est-à-dire les anciens procès-verbaux des séances que vous pouvez consulter sur le PAM de l'EFS. Si vous n'arrivez pas à les trouver, n'hésitez pas à nous contacter. Le point 2, ça sera les effectifs trimestriels et ses dérogations. Alors les effectifs, c'est un constat sur le trimestre précédent, donc octobre, novembre, décembre, voir les résultats des effectifs, si ça a évolué, pas évolué, dans quel service, toutes les dérogations qui ont eu lieu. Le point 3, c'est une information consultation des élus du CSE sur les activités sociales et culturelles pour 2021. Alors probablement, pour nous, on ne va pas modifier, hein, on est cadré dans notre budget, ni plus ni moins, donc c'est pratiquement les activités que vous avez eues en 2020. Alors s'il y a des nouveaux CDIsés ou en CDD, ou même les alternants, ils ont droit à des prestations du CSE. Donc n'hésitez pas à leur en parler pour qu'ils se connectent sur notre site du CSE et qui réclament leur dû. Voilà, des fois c'est pas automatique, des fois c'est automatique, il faut en faire la demande. Voilà. Point numéro 4, c'est un retour d'expérience sur les rendez-vous en collecte. Est-ce que c'est favorable ou pas dans l'évolution du don à l'EFS, notamment l'EFS PAC. C'est à discuter, voilà, s'il y a du bon et du moins bon. Le point numéro 5, c'est l'efficience par activité. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve chaque année hein, sur les activités d'efficience. Elles se calculent sur le nombre de B, d'activités IH, délivrance et sur les prélèvements. Essentiellement. Après, sur d'autres activités, c'est plus compliqué. Une présentation, c'est une nouveauté, une présentation de la direction sur la BDES. C'est des documents qu'on va recevoir tout au long de l'année. C'est numérisé maintenant, donc il va falloir qu'on s'y attelle avec un code très particulier pour les élus, pour les consultations de ces documents. Plusieurs questions diverses en point numéro 7. Souvent, c'est nos camarades qui en font la demande. C'est, par exemple, je donne un exemple, hein, quelles sont les conditions d'attribution de la prime de mobilité dans l'activité prélèvement, quel est le cadre conventionnel. Bon, souvent, on peut retrouver les réponses dans la convention collective ou autre, et des fois, c'est la direction qui peut nous amener à donner plus de précision. Voilà, donc toutes ces questions, elles sont dans le document. On va passer quelques heures à en discuter avec la direction. Lundi de 14h à 18h. C'est tout en visioconférence ou en audioconférence. Voilà. N'hésitez pas à vous connecter sur le PAM pour consulter les PV qui sont en ligne pour voir les différentes discussions que nous avons eues. S'il y a des points, c'est un peu long, mais s'il y a des points qui vous intéressent, vous pouvez aller directement sur ce point-là. Je vous remercie. Au revoir.